Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, un oracle auto-édité que sa créatrice m'a envoyé pour vous le présenter et il est tout simplement magnifique, je l'aime beaucoup beaucoup. Il s'agit de l'oracle de la sagesse des fleurs. Déjà, il arrive dans un magnifique pochon, regardez-moi ça comme il est beau, avec de magnifiques papillons. Il est super joli. Et dedans, on retrouve, évidemment, les cartes et le petit guidebook. Voilà. On va d'abord regarder le petit livret. Donc, il est de Lana Shine, la sagesse des fleurs. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Alors, voilà. Il est sur du papier glacé, très beau papier. Il vient tout juste de sortir. Alors, on a une présentation dans le sommaire avec une description de l'oracle, quelques tirages et puis les messages des cartes. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 45 cartes et puis il y a les remerciements et la fin. Donc, la sagesse des fleurs. Je vais vous lire ce qui est écrit. De tout temps, les fleurs sauvages ont été utilisées pour leurs vertus médicinales et thérapeutiques. Leur doux parfum et leur divine beauté envahissent les pans de terre les plus reculés et inhabités. De leur essence sont tirés les élixirs avec lesquels on tente de soigner les blessures de l'âme. Cet oracle est fait pour aider l'être qui se questionne à avancer paisiblement sur le chemin de la vie spirituelle et matérielle. En se questionnant sur la signification de chacune de ces fleurs, l'être se transforme et accueille les guidances de ces cartes au symbolisme si varié. Sur le chemin de votre âme, laissez la sagesse des fleurs vous accompagner. Ô fleurs sublimes, créatures de rêve, dans le jardin d'Éden, vous flûtes dotées des vertus féminines de notre mère Ève. Grâce, douceur, charme et fragile beauté. Extrait de Fleurs printanières de Arnaud Jonquet. Alors, on passe aux méthodes de tirage. Donc, le tirage en 3 cartes vous permet de vous situer votre action, votre projet, votre question dans le temps. Voilà. Ensuite, tirage d'évolution personnelle en 9 cartes. Et le tirage La sagesse des fleurs en 7 cartes. Un petit mot de l'auteur. Voilà, on a une petite photo d'elle. Voilà. Le petit mot de l'illustratrice qui est la passion du dessin animé Nogara depuis sa plus tendre enfance. Elle s'appelle Nogara, je dirais, oui. Oui. Puis les mangas, je me disais, j'avais pas encore lu, mais ça se voit tout de suite qu'il y a l'esprit manga. Hein. Et alors, pour la carte, on retrouve le numéro de la carte, son nom, une petite bulle avec l'illustration de la carte, un petit mot, un petit poème, un petit texte. Ici, le message et en plus, les vertus thérapeutiques des plantes. Voilà. Enfin, pas toutes, mais celles qui en ont, je suppose. Si, presque toutes. Voilà. Voilà, voilà. On en tirera une à la fin. Comme ça, vous aurez, et puis les remerciements, une idée des messages que cet oracle peut vous procurer. Voilà, je vais y arriver. Donc, voilà les magnifiques cartes. Donc, le dos est magnifique. J'aime beaucoup avec ce trèfle à 4 feuilles. Très, très, très joli. Les tranches sont blanches, elles sont neutres. J'aime beaucoup aussi. La qualité est très bien aussi. Franchement, top, top. Donc voilà, pour les cartes, on retrouve le numéro de la carte et le nom ici de la fleur. Et on retrouve vraiment l'esprit manga et... Oula, ça y est, elles s'en vont. J'adore ça. Déjà, les mangas, j'aime beaucoup. Plus, les jeux sont les fleurs. Je vais être honnête, j'en ai pas des masses. J'en ai un ou deux, mais ce sont plus des jeux américains avec des fleurs qu'on trouve pas chez nous. Tandis qu'ici, franchement, c'est des fleurs pas mal de fleurs qu'on a d'ailleurs dans le jardin. Voilà, comme ici, la rose infinie, le jardin de fleurs et les illustrations, j'aime beaucoup, beaucoup. Le bouquet de printemps, ça je reconnais. Je sais, les hyacinthes, je crois, oui, c'est ça, je crois. Les jonquilles, les hyacinthes. Les tulipes, bon, je suis pas toujours calée en plantes. Hein. Le bouquet d'automne, avec plus des fleurs d'automne. Le bouquet d'hiver.
Vous entendez mes chats qui sont en train de jouer, de se courir après. Quand c'est pas le coucou, c'est les chats. Le bouquet d'été, bah oui, avec les tournesols, une de mes fleurs préférées. Magnifique avec les blés ici. La marguerite. Qui n'a pas de marguerite si vous avez un jardin? Moi, j'en ai plein dans ma pelouse. Voilà, magnifique. Les pivoines, j'en ai aussi dans mon jardin. Et ça sent super bon. Les jonquilles, j'en ai maintenant dans le jardin. Les jonquilles. Les primes verts. C'est toutes des fleurs qu'on trouve facilement, ça qui est génial. Le pissenlit sauvage, ça j'en ai plein aussi dans mon jardin. Quand je parlais du coucou, vous voyez, les tulipes, ça aussi, on en a, c'est facile. Les bleuets, ça j'en ai aussi dans le jardin. J'aime beaucoup parce que regardez, là, on dirait que sa robe est faite avec une fleur, c'est trop joli. Les hortensias, ça, je connais des gens, j'en ai pas dans mon jardin, j'en ai déjà vu chez une amie qui en a. Myosotis. Ça qui est génial, c'est des fleurs qu'on a facilement dans les jardins. Les anémones. Oh, elle est jolie cette carte. Elle a l'air si paisible. Les glaïeuls. En plus, c'est des noms que je connais, que j'ai déjà entendus. Les orchidées, ça, j'en ai acheté pendant tout un temps et bon, j'ai fini par abandonner parce qu'à chaque fois, elles perdent tous leurs pétales et je parviens plus à les ressusciter. Moi, j'ai vraiment pas la main verte. D'ailleurs, j'achète plus de plantes parce que j'oublie de les arroser et elles meurent toutes. Et en plus, maintenant, les chats les mangent, alors là, c'est la totale. Les dahlias. Magnifique fleur aussi. Les campanules. Avec ses ailes de fée, c'est trop joli. Les coquelicots, ça j'en ai plein dans le champ en face en été. C'est une fleur que j'adore et mon grand-père adorait les coquelicots. Donc ça me fait penser à lui. Voilà. Les Edelweiss, bon ça évidemment on n'a pas tous dans le jardin, mais on en a déjà tous entendu. Moi Edelweiss, ça me fait penser à Sissi l'impératrice. Les arumes, ça par contre je vois ce que c'est mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et les personnages sont vraiment beaux. Hein. Les capucines, oh les jolies. Sont vraiment jolies les illustrations. Hein. La lavande évidemment. Puis j'aime bien parce que les personnages ont chaque fois la couleur de la plante, de la fleur. La menthe, ah, elle est trop chouette. Elle fait penser vraiment au côté fraîcheur. Ouais, vraiment. Côté peps. Le thym, ah, j'adore le thym. J'en ai aussi dans le jardin du thym. Ça, c'est une plante aromatique que j'adore. Les lys, j'en ai aussi. Les hyacinthes, j'en ai aussi. J'en achète souvent. Dans les pots, hein, quand c'est le moment. La pensée. Ma grand-mère avait plein de pensées dans son jardin. Ces petites fleurs là, ces fameuses petites fleurs. Le trèfle rouge. Ah ben oui, là. Je donnais ça à mes cobés quand j'en ai. Ils adorent ça, la fleur du trèfle. Les pétunias. Les œillets. Les iris, ça j'en ai. Des bleus, je crois, des mauves bleus dans le jardin aussi. Les géraniums, très connus aussi sur les balcons, hein, les balconnières, je sais pas comment on dit. Les mortels. Les magnolias, ça j'en ai aussi. Les boutons d'or, j'adore. J'en ai parfois dans le champ aussi en face. Les mimosas, le mimosa. Les nénuphars, bah ça j'en ai dans mon étang. J'aime beaucoup. Le perce-neige, j'en ai eu, mais là ils ont disparu. Ils sont plus là. Le liseron, ça on en a aussi sur les fils. Le muguet, ça j'en ai déjà planté dans mon jardin et ça ne pousse pas. Il n'y a rien à faire. Ces petites clochettes qui portent bonheur du 1er mai. Qui sentent super bon aussi. Le jasmin blanc qui sent super bon aussi. Et la violette, regardez comme elle est jolie. Je dirais qu'elle vient de se lever.
Ah, il est vraiment super joli. Bon, si je prends le livre avec, je vais les mélanger. Et on va en tirer une pour... comme ça, vous aurez un petit message. Et vous verrez ce qui peut vous délivrer comme message dans le guidebook. Franchement, ce que j'aime beaucoup, ce sont déjà les illustrations. Ah ben voilà. C'est l'Edelweiss qui a sauté les illustrations manga que j'aime vraiment beaucoup. Et alors, j'adore le fait que c'est des fleurs qu'on trouve facilement, quoi. Le numéro 22. Bon, le livre, c'est hyper bien fait aussi. C'est facile à trouver. Je cherche la page. Et voilà, la 22. L'Edelweiss. Foncé, projet, résultat positif. Petite étoile veloutée, velours laiteux et argenté. C'est une fleur qui se mérite. Extrait de l'Edelweiss de Vette de Fonclare. Alors, ces fleurs vous demandent de dépasser vos peurs, vos craintes pour gravir les échelons. En plus, c'est des fleurs qui poussent, il me semble, dans les montagnes. Il va falloir faire preuve de courage et de persévérance pour atteindre votre but. Oui, comme une montagne, il va falloir mettre tout son courage pour l'escalader, pour arriver de la persévérance aussi pour arriver à son but. C'est vraiment bien fait. Ne laissez pas les obstacles ou la peur vous empêcher d'aller au bout de vos projets. Au sommet de la montagne, au bout du chemin, l'Edelweiss vous trouverez. Ah, c'est vraiment génial, quoi. Qu'il faut avoir du courage, ne persévérer, ne pas abandonner, comme pour gravir la montagne, pour arriver à ses fins. J'aime beaucoup. Et alors, pour les vertus thérapeutiques, propriétés reminéralisantes, en crème, on l'utilise en soins anti-âge et dans le traitement des problèmes de peau, anti-inflammatoire et antidiurétique. Voilà. Donc, c'est le magnifique oracle La Sagesse des Fleurs, donc qui est un oracle auto-édité, de Lana Shine. Elle a un Instagram, elle a certainement un Facebook aussi. Et il est au prix de 25 €. Franchement, rien qu'avec le magnifique pochon qui arrive avec, la qualité des cartes, franchement, c'est pas cher du tout, quoi. Pour un jeu de cette qualité, il est vraiment super joli. Enfin, moi, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Eh bien, dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Avant que j'oublie, c'est vrai, sur son compte Instagram, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vais essayer de pas oublier. Elle organise un concours jusqu'au 30 mars où vous pouvez gagner un exemplaire du jeu. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son compte Instagram. Je vais vous mettre directement son lien. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la barre de description, sur la petite flèche et aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez déjà un compte Instagram, vous pouvez vous abonner à son compte, en même temps découvrir le jeu et peut-être tenter votre chance pour essayer de gagner un exemplaire du jeu. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Si les fleurs qui sont dans ce jeu vous parlent justement. Et si vous allez craquer, si vous avez craqué. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, qu'on partage tout ça ensemble. Voilà. Pour le reste, prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.